Alors, je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans et je suis motard. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 48 ans, je suis motarde. Suzuki 125 GT de 1977, avec laquelle j'ai pu me faire la main et faire de grandes balades aussi, avec des copines qui, elles, avaient déjà leur permis gros cylindré. Donc là aussi, prendre du plaisir, mais aussi un défi, puisque c'était quand même de suivre des motos plus puissantes, avec une petite moto qui, elle, avait des petites roues, une conduite différente. Donc par rapport à tout ça, c'était aussi une fierté. J'ai pu aussi aborder tout ce qui était mécanique, donc un partage d'une passion avec mon conjoint, où là on prend du plaisir, on prend du temps à soigner son bébé quelque part, puisque c'est une jolie moto, de faire en sorte qu'elle marche surtout, parce que c'est des motos qui sont pas toujours faciles au démarrage. Moi j'ai un kick. Donc voilà, faut que ça marche, faut que ce soit entretenu au niveau des huiles. C'est tout un process qu'on n'a pas sur les motos modernes, qui fait que finalement on a une approche de la moto qui est un peu à la Joe Bartim, à l'ancienne. Donc on a l'amusement, la passion, les amis, tout ça autour. Et c'est aussi une façon d'oublier qu'on a des soucis à côté. Donc voilà, déjà on commence par trouver du plaisir et oublier les soucis. Puis ensuite, l'envie d'aller sur une plus grosse moto. Donc là, c'est un encouragement aussi des copains, d'amis filles qui ont eu, elles, cette envie et cette difficulté par rapport à la taille, à l'âge, au fait d'être une fille, enfin toutes ces questions qu'on peut se poser. Notamment Joël de Lady Zigzag qui m'a beaucoup encouragée. Et puis finalement, j'ai été m'inscrire à la moto-école la plus proche de chez moi. Et là, je suis rentrée sur un parcours un petit peu long, puisqu'il y avait le plateau à passer, qui a pas été toujours très simple pour moi, mais qui a été justement toute une découverte de ce que pouvait apporter la moto, en découverte de soi-même, d'humilité, de simplicité, puisque la moto répond en général, c'est pas un objet de frime, contrairement à ce qu'on croit, parce que tout de suite elle nous met par terre si on a tendance à vouloir un peu, comme on dit, se la péter. C'est de l'apprentissage de la maîtrise de soi, de ses émotions, de la prise de confiance en soi. Parce que là, moi, j'avais vraiment beaucoup de travail à faire. Et donc, je pense que la moto a été un outil merveilleux pour ça. Et puis, une fois le permis en poche, c'est de pouvoir s'échapper un peu plus loin encore. Parce que avec la petite 125, j'avais déjà fait 700 km. Mais bon, au bout d'un moment, c'est physiquement très difficile. Alors qu'avec la MT-07, on peut aller beaucoup plus loin. Et là, du coup, on est parti sur les chemins cet été avec ma petite famille, mon homme et mon petit homme fils. Et là, on a partagé des moments sur la route pour aller jusqu'aux montagnes. On a rencontré des amis avec qui on a partagé des bons moments aussi, des grands moments dans le Vercors avec des paysages magnifiques. Et puis la découverte aussi de ce qu'est une balade en famille avec un conjoint qui est plutôt moteur, qui vous dit que tout est possible, donc qui fait qu'on finalement on a un dépassement de soi. Et puis un fils qui lui est bienveillant, plus un coach, et qui est là pour veiller sur vous, avec toujours en tête l'idée que il y a la maladie qui est là. Donc à tout moment, il faut quand même écouter son corps, et puis et si on est fatigué, savoir dire qu'on est fatigué, savoir s'arrêter, pas aller au-delà de ses limites, mais en même temps se dire que c'est possible quand même de faire de la moto. C'est un engin merveilleux pour s'évader, oublier les soucis, les problèmes physiques, tout ce que ça peut engendrer, et découvrir justement la vie sous un angle qui est merveilleux et qu'on pas tout le monde a l'occasion de découvrir, puisqu'il faut quand même passer le cap du permis pour avoir cette chance. Donc voilà, et ça a été un grand moment et pour moi une grande découverte, et j'espère pouvoir continuer
cet été encore et aller plus loin et peut-être dans d'autres pays après, mais en tout cas déjà découvrir la France et puis partager ma passion avec d'autres en ayant cette maladie en parallèle, mais qui fait que finalement j'y pense pas tous les jours. C'est une métastase osseuse, donc mais je le savais pas. Donc moi j'avais pas du tout fait le lien avec le cancer du sein, bien évidemment. Mon oncologue après m'a dit mais voilà, c'est évident, mais pour moi ça l'était pas. Et j'avais cette douleur et pendant toute cette période, je venais d'avoir mon permis en novembre 2015. J'ai su que je récidivais en novembre 2014. Voilà, j'ai su que je récidivais en mars, après novembre. Et entre novembre et mars, j'ai roulé, il faisait froid, il pleuvait. Je suis allée à Étretat avec toujours mes deux hommes, où là on a eu très très froid. Mais on était contents de partager quand même ce moment malgré les intempéries et malgré le mal de dos. J'avais envie de continuer à faire de la moto. Et puis ensuite, je suis allée avec des amis partager un moment fort sur un circuit avec mon ami Ronnie qui est instructeur et qui m'a donné l'occasion de m'essayer au circuit sur du perfectionnement circuit routier. Et toujours avec ce mal de dos. Donc comme quoi finalement malgré tout j'avais donc cette tumeur qui était présente, mais je continuais à faire de la moto et pas qu'un peu. Donc voilà, et quand on m'a annoncé que j'avais ces métastases, première question que j'ai posée une fois que le traitement a été diagnostiqué et que j'ai eu la chance de pas avoir de la chimio à nouveau, parce que ça c'était ma crainte, parce que là c'était sûr la moto ça aurait été un peu compliqué pendant au moins quelques mois du moins. Mais quand il m'a dit non c'est un traitement hormonal et puis après avec des piqûres voilà, il y aura de la fatigue mais puis des douleurs osseuses et musculaires et puis une intervention chirurgicale pour consolider les vertèbres. Là une fois tout ça fait, la moto, est-ce que je peux continuer et la réponse a été oui, avec une ceinture et en faisant attention, donc grand bonheur. J'ai donc pu partir cet été faire mes 3000 bornes malgré tout. Voilà, donc comme quoi c'était ça reste pour moi vital de faire de la moto. C'est ma thérapie. I'm so in love with you. Love is dead. I'm so in love with you. Voilà, j'étais sur internet, je tombe sur la nouvelle, sur Triumph qui sort une version R et je dis mais elle est super, magnifique, il me la faut quoi. Il me la faut et est-ce que je suis capable de refaire, est-ce que c'est pas trop vite, est-ce que j'ai les moyens de me l'offrir, et puis à la base c'est parti sur une idée comme ça, un petit peu un coup de tête, puis après ça a mûri et puis voilà, jusqu'à que j'arrive chez le concessionnaire. Parce que la moto c'était quelque chose que tu connaissais auparavant? Oui, depuis l'âge de mes saisons, hein. Ouais, c'est pas la première. Et est-ce que, parce qu'il y a la guérison somatique, hein, mais il y a aussi la guérison psychologique, parce que... Alors c'est celle-là qui est la plus... À mon sens, c'est celle-là qui est la plus dure. Parce que quand on est à l'hôpital, on est entouré, voilà, vous avez des infirmières, vous avez vos visites, vous sonnez, vous avez un problème, vous pouvez parler, il y a ce milieu hospitalier protégé et il peut quasiment rien vous arriver. Quand tu sors, t'es livré à toi-même. Voilà, t'es chez toi, tu dois te faire tes repas, tu dois prendre tes médicaments, voilà, t'as plus personne à côté de toi et tu dois voler de tes propres ailes. T'as plus personne pour te dire, voilà, on vous amène le souper, on vous amène votre prise de sang, ci et ça, les soins. Il n'y a plus personne. D'autant plus que mon amie était partie et voilà. Elle n'est pas partie tout de suite, elle m'a quand même assisté pendant quelques jours. Mais après, à un moment donné, voilà, on est séparés, il faut passer à autre chose. Est-ce que pour toi, la moto est un bon vecteur de guérison? Absolument.
C'est-à-dire, t'as un exemple où, à un moment, je veux dire, tout à coup, tu t'es dit, ben voilà, maintenant, il faut que je parte en moto parce que ce moment-là, cet instant que je suis en train de vivre est tellement insupportable qu'il faut que je prenne ma moto justement pour aller oublier un petit peu ce que je suis en train de vivre. Alors quand ça va bien, je prends ma moto parce que ça va bien. Puis quand ça va mal, ben je dis ah mais il faut que j'aille faire de la moto parce que ça va me vider la tête. Donc tous les prétextes sont bons à pratiquer. Aller prendre les clés et partir. La moto, c'est aussi un vecteur de rencontre. Absolument, oui. Oui, tu fais des virées, tu rencontres. Voilà, le contact est tellement facile, c'est tout de suite déjà le tutoiement, le signe, salut, salut. Est-ce que tu as un exemple d'une belle rencontre en moto? Oui, alors une fois en descendant les Mosses, je suivais un motard depuis quelques kilomètres, voilà, on roulait, et puis on s'est arrêté à un feu et je lui ai fait signe. Voilà, comme ça, je me suis dit on verra bien, et on s'est arrêté en bas à Aigle et on a discuté pendant 3 quarts d'heure. Maintenant on se voit, on va régulièrement rouler, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a une sorte de magie entre nous. Voilà, ça permet aussi de restructurer tes journées, voilà, quand tu es... Voilà, t'as pas de travail, t'as tes béquilles, tu peux pas... je parle avant de la moto. Hein. Mais t'as rien à faire. J'entends la télé, ça va un moment, les jeux vidéo, ça va un moment, écouter la musique, ça va un moment. Voilà, t'as envie de faire autre chose. J'entends, j'ai pas eu... Voilà, je suis pas sorti de ça pour ça. Pour rester à la maison, rien faire. Tu vois? Voilà, je pense que l'instinct de survie, il te dit, mais vas-y, bouge, sors, fais quelque chose. Fais quelque chose de ta vie, t'as pas fait ça pour rien. Elle t'a apporté quoi, cette moto en post-greffe? Je pense qu'elle m'a aidé tout simplement à guérir. À guérir psychologiquement de ce traumatisme énorme qu'est en fait le sentiment de mort imminente.